Halachot, Lashon Hara, Klal Yud, 10e chapitre. Ce chapitre est très important parce que il donne les conditions pour pouvoir faire du Lashon Hara dans certains cas où c'est utile, on n'a pas le choix. Il est assez long. Alors, première halacha, si on a vu quelqu'un qui a commis une injustice vis-à-vis d'une autre personne, donc entre deux juifs, par exemple, on a vu que Reuven a volé Shimon, ou bien lui a causé un dommage pécunier ou corporel, que la victime soit au courant ou pas, peu importe, ou bien on a vu que Reuven a humilié Shimon ou l'a fait souffrir d'une manière ou d'une autre, et nous on est un observateur extérieur par rapport à ces deux personnes, et on est certain qu'il n'a pas réparé son action. Ça veut dire que par exemple il ne lui a pas rendu l'objet qu'il lui a volé, ou bien il ne lui a pas payé le dommage qu'il lui a causé, ou bien il ne lui a pas demandé Mechila, pardon, pour l'humiliation qu'il lui a causée, parce que si évidemment il a réparé la chose, on ne peut pas intervenir. Donc c'est dans un cas où il n'a pas réparé la chose qu'on peut parler. Même si on a vu ça seul, on n'est pas de témoin, malgré tout on pourra raconter aux gens ce qu'on a vu, afin d'aider la victime et de dénigrer les mauvaises actions aux yeux des créatures. Mais attention, il faudra 7 conditions qui vont être expliquées dans la halakha suivante. Je fais d'abord une parenthèse. Ici, on ne parle pas que quelqu'un raconte ce qu'on lui a fait à lui-même. Parce que ça va être vu un peu plus loin dans le Klal Yud. C'est un peu plus délicat parce que quand quelqu'un va raconter ce qu'on lui a fait à lui-même, évidemment, il est ce qu'on appelle Nogé Badavar, c'est-à-dire que son intention n'est pas si pure que ça. C'est sûr qu'il cherche à dénigrer l'autre pour se venger. Donc il y aura des conditions pour le permettre, mais c'est pas, pour l'instant on ne parle pas de ça. On parle que vraiment d'écrire ce que deux personnes extérieures, l'un a fait à l'autre, et nous, on n'est pas touché par ça, donc c'est vraiment une intention pure d'en parler. Deuxième halakha, les 7 conditions pour pouvoir donc décrire ce qu'on vient de préciser dans la première halakha sont les suivantes. Premièrement, que cette chose-là qu'on veut décrire, on l'ait vue nous-mêmes. La mauvaise action que Reuven a fait à Shimon, on l'ait vue nous-mêmes. Et pas qu'on l'ait entendu d'autres personnes. Parce que dans ce cas-là, on ne doit pas y croire. Sauf si on a enquêté. Si on a entendu et qu'on a enquêté, on est vraiment certain après que c'est vrai, alors c'est comme si on l'avait vu nous-mêmes. Deuxièmement, ne pas tout de suite qualifier cette action de vol, de dommage, d'humiliation, etc. Parce que il faut bien réfléchir d'après ce que la Torah elle définit comme vol, humiliation, etc., ce qui s'appelle vol, humiliation. Des fois, nous, d'après nos valeurs, on dit « Ah, ça c'est pas bien ce qui a été fait ». Mais en vérité, d'après la Torah, c'était permis. Parce que, par exemple, l'autre lui avait fait quelque chose auparavant, je ne sais pas. Il faut donc être certain que vraiment la victime est la victime, l'agresseur est l'agresseur, et que d'après la Torah, cette action est vraiment réprimandable. Troisièmement, que nous allons, normalement, on doit aller voir le fauteur, avant de parler sur lui, on doit aller le voir, lui parler gentiment, et essayer donc de le convaincre de payer le dommage, de rendre l'objet volé, d'améliorer ses actions. Et ce n'est que s'il ne nous écoute pas, que là donc on pourra parler sur lui. Et si on sait qu'il n'acceptera pas les remontrances, cela sera expliqué un peu plus loin dans le Seiv Zain. Quatrième condition, ne pas augmenter l'information que l'on donne plus que ce qu'elle est. C'est-à-dire que si on va décrire une mauvaise action que Reuven a fait à Shimon, on ne doit pas l'exagérer, on doit la décrire telle qu'elle est. Cinquième condition, et c'est la condition essentielle, notre intention doit être pure. Elle doit être utile. Et on va détailler un peu plus loin dans le Seif Dalet qu'est-ce qui rentre dans utile, et pas chas v'shalom, essayer d'être content, de jouir du mal que l'on dit sur la personne parce qu'on ne l'aimait pas, par exemple. Sixième condition, si on peut entraîner cette utilité donc d'une autre manière qui fera qu'on n'aura pas besoin de raconter du Lashon Hara, alors dans tous les cas c'est interdit de raconter. Si on peut utiliser un autre moyen qui est en dehors du Lashon Hara, le Lashon Hara c'est vraiment le dernier recours. Septièmement, ne pas entraîner par notre sipour, notre récit donc, un dommage à ces Reuven plus que ce que la Torah elle aurait tranché pour lui. C'est-à-dire que si on était parti témoigner au Beth Din,
on peut pas et le Bedin aurait donc condamné cette personne, aurait fait quelque chose, nous on peut pas, par notre récit, lui entraîner quelque chose de plus grave que ce qu'il aurait dû mériter s'il y avait eu un témoignage sur lui au Bedin sur son action, par rapport à ce que le Bedin aurait fait. On peut pas, il faut évaluer donc les conséquences de notre parole, est-ce qu'elles vont être supérieures à ça? Si ça va être supérieur à ce que le Bedin aurait fait, c'est interdit. Voilà, ça ce sont les 7 conditions qu'il faut vraiment connaître avant de parler. Maintenant, on va reprendre dans les autres halachot, on va détailler certaines conditions. Troisième halacha, déjà il précise le Chafetz Chaim que tout ce qu'on a cette permission de raconter ce que Reuven a fait à Shimon aux yeux des créatures pour dénigrer les mauvaises actions, ce n'est que si nous-mêmes, on est mieux que la personne sur qui on va parler. Mais si la personne qui veut raconter ça elle-même, elle fait les mêmes fautes, elle fait aussi des avérotes, ce style d'avérote en tout cas qu'elle veut dénigrer, alors c'est évidemment interdit pour une telle personne de raconter. Parce qu'une telle personne, son intention n'est pas pure pour la crainte du ciel, si ce n'est pour se réjouir du mal qu'elle a vu chez l'autre. Puisqu'on voit que c'est marqué dans les psukim, dans le Tanakh, Ufakadeti et deme Israël al bet Yehu. Hachem dit, je vais rappeler les fautes donc du sang de Israël qu'a versé Yehu, bien que Yehu, c'était un personnage de la Bible, il a reçu un ordre du prophète de détruire la maison de Achav Israël, parce qu'il a reçu l'ordre du prophète, et d'ailleurs il a été récompensé pour cela, puisqu'il a régné 4 générations, lui et ses descendants. Malgré tout, à la fin, il a dû lui-même payer pour ça. Pour une chose sur laquelle il a été récompensé, il a dû payer, parce que lui-même faisait les mêmes fautes. Parce que la Torah ne tolère pas qu'on puisse être ce qu'on appelle midatadin, c'est-à-dire du jugement pur avec quelqu'un, si nous-mêmes on se permet de faire la même faute. Quatrième condition, on reprend ici la 5e condition de la 2e halacha, c'est-à-dire la to'elet. On avait dit qu'il fallait avoir une intention pure. Alors, c'est quoi cette intention pure? Évidemment, non seulement s'il s'agit d'une intention réelle, par exemple, on va aller voir des gens qui sont influents vis-à-vis de ce Réhouven et qui vont pouvoir aller lui parler. On leur raconte ce que Réhouven a fait de manière à ce qu'eux, ils vont agir sur ce Réhouven pour le convaincre de rendre l'objet volé ou de payer le dommage qu'il a causé ou de demander Mechila pour l'humiliation qu'il a causée. Évidemment que ça c'est une utilité réelle. Mais même si l'utilité elle n'est pas vraiment concrète, parce qu'on ne va pas aller voir des gens qui vont agir sur lui, mais quand même on veut raconter ce qui s'est passé de manière à ce que les gens vont s'éloigner de ce mauvais chemin, et puis les gens vont voir que comme on dénigre les gens qui agissent mal, et ben les gens ne vont pas vouloir imiter ce genre de mauvais comportement. C'est une sorte de pression psychologique comme ça qui est très utilisée pour décourager les gens de suivre un mauvais chemin, puisqu'on va dénigrer nous ce mauvais chemin, et la personne va être mal vue. Et peut-être même qu'à la fin le fauteur lui-même, voyant que les gens le regardent de travers, il va arranger ses actions, il va faire teshuva. Ça aussi, nous dit le Chafetz Chaim, ça s'appelle une to'elet. Si notre intention elle est vraiment pure comme ça s'appelle une to'elet, une utilité, puisqu'on ne cherche pas à se venger, à prendre plaisir du mal qu'on dit sur lui. Mais par exemple, il y a un cas où ce sera interdit si on va raconter à des gens qui sont eux-mêmes des fauteurs ce que Reuven a fait sur Shimon, ça n'a aucun intérêt, et évidemment c'est assourd. Parce que eux, ça n'a aucune utilité qu'ils écoutent ça, puisque même sont des fauteurs, ils font le même style de faute. Et sache que il n'y a aucune différence dans tous les cas où on permet de faire du lashon hara. Donc il n'y a aucune différence si la victime nous a demandé de parler pour lui, de défendre sa cause, ou bien il ne nous a pas demandé. Parce que dans le cas où nous le permettons, c'est même s'il ne nous a rien demandé. On doit le faire, on peut le faire en tout cas si notre intention est pure. Et dans le cas où c'est interdit, c'est-à-dire si les 7 conditions ne sont pas remplies, alors même s'il nous a demandé de le défendre et de parler pour lui, même si c'est un proche, on n'a pas le droit. Et dans ça, nous dit le Chafetz Chaim, trébuchent beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent que quelqu'un a fait du mal à un de leurs proches, bien qu'ils n'ont pas éclairci la véracité de cette action et la cause pourquoi ils ont fait ça, tout de suite ils vont se venger, ils vont rendre le mal à cette personne qui est supposée avoir fait du mal à un de leurs proches,
en pensant qu'ils accomplissent une mitzvah, la mitzvah de la Torah, une mitzvah qui est marquée Umi Besarecha Al Titalam, dans le Tanakh, donc, et de ta chair, ne te dérobe pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dérober. Quand la famille a besoin, il faut être là, il faut être présent. Mais il se trompe parce que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de soutenir la famille, etc. Mais il n'y a aucune différence entre la famille ou des étrangers dans tous ces halachot de la Shonara, parce que ça n'a pas été dit pour faire une avera, chas v'shalom, cette mitzvah de soutenir sa famille. Et nous dit le Chafetz Chaim ici une petite note. Ce que on pourra dévoiler donc aux gens la mauvaise action qui a été faite, dans le cas où c'est pas une utilité réelle de rendre l'objet volé, mais c'est juste dénigrer les mauvaises actions, on pourra la dévoiler que si la victime Shimon est au courant de ce que Reuven lui a fait. Mais sinon, non. Parce qu'à cause de nous, finalement, à cause de notre récit, de bouche à oreille, ça va en arriver l'information aux oreilles de Shimon, comme quoi Reuven lui a fait quelque chose de mal, et on en viendra à un problème de rechilut. La rechilut, c'est le colportage. Sauf si c'est une utilité réelle, comme par exemple, on sait que en racontant ça, ça va permettre de lui rendre l'objet volé, etc. Dans ce cas-là, même s'il n'est pas au courant, Shimon, que Reuven lui a fait ça, on aura le droit de le faire. Mais si c'est une intention uniquement théorique, bon, qui est pure aussi de dénigrer les mauvaises actions, alors cela ne sera permis avec les conditions que si Shimon est au courant de ce que Reuven lui a fait.